Bismillahirrahmanirrahim. En cette période de confinement sanitaire, il est impératif pour la population dans son ensemble de prendre ses responsabilités et s'imposer son strict respect. Si certains parmi nous sont obligés de sortir pour raisons professionnelles ou causes de santé, qu'ils le fassent. Là n'est pas le problème. Mais cela ne signifie pas qu'ils puissent le faire à loisir, prenant la fameuse autorisation donnée par les autorités comme prétexte pour aller faire un tour dehors. L'autorisation de sortie pour aller faire les courses, elle aussi, elle peut servir à tout, mais sauf de garantie contre la contagion. Aussi, il est indispensable pour ceux qui vont au marché de limiter leurs déplacements au maximum. On peut très bien attendre d'accumuler les besoins pour aller les chercher en une seule fois. Je connais des gens qui sortent le matin volontiers pour aller chercher une bouteille d'eau et qui sont disposés à répéter la manœuvre l'après-midi pour un carton de lait, un demi-kilo d'orange ou une boîte de sardines. Et bien sûr, il y a de l'exagération dans ce que je suis en train de dire, mais la caricature est bien là et le message bien clair. Certes, rester chez soi pendant des jours d'affilée n'est pas toujours aisé. On ne trouve pas toujours de quoi s'occuper. On veut bien essayer de faire quelque chose, de remplir notre temps. Mais au-delà du travail à distance qui doit être pratiqué en priorité, lorsqu'il est bien sûr possible, on finit par en avoir marre. On finit par en avoir marre des infos et des films. De même, on est vite fatigué de laver la vaisselle, de faire le linge ou de faire le ménage. La lecture elle-même, qui est une occupation très, très séduisante, finit par s'essouffler. Alors, que faire? N'a-t-on pas le droit de prendre un peu d'air? Mais bien sûr que si, mais pas dans la rue. Restez chez vous. S'il vous plaît, restez chez vous. Cela vaut mieux pour tous. Et rien de meilleur pour accepter cela que de s'armer de la plus belle des qualités qui s'appelle dans notre langue maternelle, l'arabe, as-sabr. Imposons-nous cette admirable valeur afin qu'Allah Tout-Puissant nous aide à dépasser notre présent malheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous y enjoint et dit وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Celui qui s'oblige à l'endurance se verra aidé dans son initiative par Allah, sachant que le meilleur don qui puisse être fait à une personne est bel et bien la patience et l'endurance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux. Amen.